pour travail. Comment on parle de tout le monde qui félicite pour le travail. Et pour les fêtes, on a bon espoir. Déjà pas. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu du ciel et de la terre, tu as voulu rassembler aujourd'hui pour la bénédiction de la porte du portail, qu'il vous accorde de franchir le seuil de sa maison, d'entrer dans sa demeure avec des hymnes et d'obtenir en héritage le bonheur éternel. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et y demeure toujours. Amen. Bon, c'est pas tout petit, mais n'a plus qu'à faire pour ça. On va procéder à des visites d'inspection avec les officiers et par la suite les locataires, les visiteurs, tout ça, etc. C'est comme ça. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes réunis pour marquer un moment significatif dans la vie de ce parc industriel et plus largement dans le développement économique et social de notre ville. Ce portail que nous nous apprêtons à bénir n'est pas seulement une structure matérielle, il représente un point de passage, un symbole d'organisation, de sécurité et d'ouverture pour le travail, l'innovation, la production. Chaque jour, les femmes et les hommes le franchiront avec l'espoir de contribuer par leur savoir-faire au progrès de leur famille, de leur communauté et de notre pays. En prenant le temps de procéder à cette bénédiction, nous affirmons notre volonté de placer ce lieu dans le signe de la paix, du respect, de la responsabilité et de la protection. Nous souhaitons que ce parc industriel demeure un espace où règne la collaboration, la dignité du travail et la prospérité partagée.
avant de poursuivre nos activités, nous allons donc procéder à la bénédiction de ce portail en formulant le vœu qu'il soit un passage sûr, ordonné et porteur d'avenir, et que tous ceux qui y entreront en sortiront le fassent dans la sécurité, la sérénité et l'espoir. Prenons un moment de silence. Seigneur Jésus, tu as voulu que ton peuple soit appelé Église, c'est-à-dire assemblée. Donne à ceux qui s'assemblent en ton nom de savoir t'adorer, t'aimer et te servir, afin de parvenir sous ta conduite au royaume du Père, où tu nous attends, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Écoutons à présent la parole de Dieu, tirée du livre de l'Apocalypse, chapitre 21, les versets 9 à 14. Un des 7 anges me parlait ainsi. Viens, je te montrerai la fiancée, l'épouse de l'agneau. Il m'entraîna par l'esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Il resplendissait de la gloire de Dieu. Elle avait l'éclat d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Et elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes gardées par 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi, 3 à l'Occident. Les murailles de la cité reposaient sur 12 fondations portant les noms des 12 apôtres de l'agneau. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur Père très saint, toi qui as envoyé ton Fils dans ce monde pour rassembler au prix de ton sang les hommes que le péché avait dispersés, pour être le pasteur et la porte de ceux qui entreraient dans l'unique bercail. Ainsi, si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. Il pourra aller et venir et il trouvera un pâturage. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, que tes fidèles y entreront par cette porte trouvent par Jésus-Christ, ton Fils, accès auprès de toi, Père, dans l'unique esprit. Qu'ils se rassemblent dans ton Église, fidèles à l'enseignement des apôtres, à la fraction et aux prières, pour qu'ils contribuent toujours à faire grandir la construction de la Jérusalem d'en haut, par le Christ, notre Seigneur. Bonjour tout le monde. Avant de commencer, je vais créer des ordres de protocole. Je vais vous demander prière de vous mettre debout, vraiment pour un tonnerre d'applaudissements et à monsieur Pétrice, le secrétaire général. Je crois que amplement. Antonio Gramsci, un penseur italien, il a dit qu'on fait de la politique, c'est pour transformer la société. Je pense qu'on a l'exemple vivant devant nous. Et cher Pétrix, vous avez tout mon respect et tout mon support. Merci beaucoup. Et monsieur le directeur général de la SONAPI, monsieur le directeur général de la police nationale, et mesdames, messieurs les directeurs généraux, les militants du secteur patronal et syndical, et membres de la société civile, au cadre de l'action publique, et chers cadres de la SONAPI, nos amis de la presse parlée télévisée,
et en ligne, mesdames, messieurs. Dans cette nouvelle mouvance caractérisée par l'utilisation à outrance des nouvelles technologies, et ce, en dépit de la crise sociopolitique actuelle, il est nécessaire, voire indispensable, de tout mettre en œuvre pour simplifier et renforcer le dispositif institutionnel favorisant la création d'entreprises et l'attraction d'investissements afin de relever le niveau d'attractivité du territoire haïtien, d'améliorer les conditions d'accueil pour les entreprises étrangères et de répondre au mieux aux besoins des investisseurs de tout horizon. Dans cette perspective, le ministère du Commerce et de l'Industrie, que j'ai l'honneur de diriger, a procédé hier au lancement de la carte digitalisée, réduisant considérablement le délai d'enregistrement des entreprises sur le territoire national. Aujourd'hui, c'est le tour de la Société nationale des parcs industriels, SONAPI, entreprise rattachée aux 10 ministères, d'inaugurer son système informatisé de contrôle des voies d'accès du parc industriel métropolitain. Ce système est essentiel pour la sécurité au travail, protégeant personnes et biens par la restriction des entrées aux zones sensibles grâce à des badges biométriques ou QR code et assurant la conformité légale. Il s'agit de créer les flux avec des systèmes physiques, barrières, tourniquets et logiciels d'identifier les intervenants, salariés, sous-traitants, visiteurs et de surveiller les accès pour prévenir les risques, vols, intrusions, agressions, tout en respectant la santé mentale et physique des employés. L'installation de ce système de contrôle représente donc une réponse claire aux exigences édictées par la conjoncture sécuritaire actuelle et de l'environnement du PIM, tout en lançant un signal fort sur ce projet. Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le représentant du ministère de l'Économie et des Finances, Monsieur le directeur général de la SONAPI, Monsieur le directeur général, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur patronal et syndical, distingués invités, Mesdames, Messieurs. La question de l'insécurité et de la criminalité en Haïti est loin d'être passée au second plan depuis les événements du 6 au 7 juillet 2021. Elle s'est au contraire figurée comme un thème majeur de la vie sociopolitique du pays. Vu cette situation dégradante, la SONAPI a pris l'initiative de doter le parc industriel métropolitain de systèmes de sécurité et de contrôle automatisés avec intelligence artificielle afin de renforcer ses capacités opérationnelles en matière de sécurité. Ce projet, appelé Projet d'aménagement de l'entrée nord du PIM, a comme objectif spécifique de déployer un ensemble de moyens, logiciels, équipements électroniques, obstacles physiques, afin de contrôler en temps réel les entrées et sorties de tout usager, véhicules et conteneurs, tout en garantissant que toutes les personnes présentes sur le site soient habilitées à y pénétrer et aussi permettre la traçabilité et enregistrement de tous les événements d'accès. Dans le cas contraire, déclencher les alertes nécessaires. Ce système s'appuie sur une architecture centralisée avec des constituants tels les obstacles physiques, les caméras de surveillance, une structure de prise en charge des visiteurs et les tours de contrôle. Pour les obstacles physiques, il s'agit des matériels qui vont empêcher à autoriser l'accès au parc. Des tourniquets en acier à empêcher ou autoriser, bien sûr, l'accès au parc. Des tourniquets en acier inoxydable équipés d'intelligence artificielle et de reconnaissance faciale avec une capacité de plus de 40 personnes par minute par tourniquet. Des portes automatisées pour les personnes à mobilité réduite et pour l'accès des véhicules, des bras automatiques à l'entrée et à la sortie, équipés de caméras ANPR
reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation et des lecteurs RFID, identification radiofréquence pour les VIP. Pour les caméras de surveillance, elles sont dotées d'intelligence artificielle capable de détecter des intrus, d'analyser les flux vidéo en temps réel, de reconnaître et d'interpréter des objets, des personnes ou des comportements permettant des alertes précises et proactives grâce au machine learning. Ces caméras offrent des fonctions avancées comme la reconnaissance faciale, le suivi de mouvements, l'identification d'objets spécifiques et la détection d'anomalies, transformant la vidéosurveillance en un outil de sécurité intelligente et autonome. Pour le contrôle d'accès des visiteurs, il est plus qu'important d'intégrer les visiteurs dans un système de contrôle d'accès à la fois pour la traçabilité, la qualité de l'accueil et la sécurité des personnes. Un module de gestion permet de gérer les visites avec un workflow de demande et d'approbation. Il enregistre le visiteur avec les documents requis, génère un badge avec des droits spécifiques. Son parcours peut être contrôlé et suivi à tout moment. Pour les tours de contrôle, au nombre de 2 avec 2 niveaux, il s'agit de 4 salles de monitoring avec un réseau centralisé sous le contrôle d'un serveur principal qui s'occupe de la transmission, du stockage et du traitement des données. Ils sont équipés de serveurs, de moniteurs pour la surveillance en temps réel, des PC de service avec des logiciels installés. Toutes les configurations sont transférées à un serveur cloud afin de rester fonctionnels en cas de panne sur les serveurs locaux. Il est à noter que ce système de contrôle peut se connecter avec d'autres systèmes ou services, ONI par exemple, ou d'autres institutions œuvrant dans ce champ de sécurité, bien sûr. Car il peut supporter des équipements d'access control en relais ainsi que des caméras de trafic. Pour le modèle de fonctionnement, la démonstration pourra être faite sur place tout à l'heure. Toutefois, nous pouvons dire que dans le cadre de ce projet, nous avons réalisé l'installation de 16 tourniquets bidirectionnels avec la capacité d'un flux de 30 000 personnes par heure. L'installation de 2 portes métalliques pour le passage des personnes à mobilité réduite. L'aménagement de 1246 m² d'espace à l'entrée nord du parc, dont 60,68 m² de bureaux. L'installation de 20 caméras et 2 bras mobiles. Ce projet, en gestation depuis 2021, suite à l'arrivée de cette nouvelle administration sous la gouverne de l'ingénieur agronome Patrick Justin, a débuté en juillet 2023. Malgré les diverses contraintes, l'équipe technique de la SONAPI s'est acquittée de sa tâche avec passion et professionnalisme du concept jusqu'à la livraison et même au-delà. Car c'est au service informatique qu'incombera la lourde et noble tâche de gérer et de perfectionner le système. Permettez-moi de remercier particulièrement l'entreprise Virtech qui nous a accompagnés dans la mise en place du système mécanographique et la formation des techniciens gestionnaires du système. Le développement de ce système transforme notre approche de la sécurité physique, passant d'une gestion réactive et manuelle à une gestion proactive, automatisée et traçable, avec pour atout une sécurité renforcée et standardisée, une efficacité opérationnelle accrue, une visibilité complète sur le flux de personnel, une conformité réglementaire assurée. Ce projet représente un investissement stratégique pour la protection des actifs de la SONAPI et ceux des investisseurs et institutions installées au parc. Parallèlement, une place dénommée Place de la Couturière, d'une superficie de 645,17 m² a été aménagée à proximité de la tour nord-est du projet. Cela permettra d'améliorer la qualité de vie des travailleurs et l'attractivité du parc en créant une zone de rencontre, de détente, tout en favorisant un lien social entre les usagers du pays. Ce système représente bien plus qu'un simple verrou électronique dans le contexte sécuritaire actuel du pays, mais un levier stratégique pour une sécurité intelligente et adaptée aux besoins futurs, aux besoins présents et futurs du parc industriel métropolitain que je vous convie à valoriser et à pérenniser. Merci.
un projet ambitieux qui était d'abord un rêve, mais aujourd'hui c'est une réalité. Et je vais vous faire une confidence. Hier, j'étais venu ici dans le cadre de la préparation de cette cérémonie et j'ai eu l'occasion de tester ce système. Et puis, merci d'être là à la presse pour soutenir ce projet. Et aussi la présence remarquable de certaines personnalités, le ministre, l'ancien ministre, le directeur général de la DNH, des représentants des institutions de l'État, de la société civile. Et ça prouve quand même que c'est un événement qui a un certain intérêt. Un honneur, un immense de plaisir, un sentiment de fierté renouvelé que je vous accueille aujourd'hui pour inaugurer le nouveau projet d'aménagement de l'entrée principale du parc industriel métropolitain. Mesdames, Messieurs, distingués invités, cette cérémonie d'émotion marque non seulement une étape importante dans le processus de modernisation et de revitalisation de ces espaces industriels, mais elle représente surtout le symbole fort de la vision de la SONAPI, seule de créer un environnement industriel plus moderne, plus sécurisé, conforme aux standards internationaux et plus attrayant pour les investisseurs, les travailleurs et la communauté tout entière. L'entrée d'un parc industriel, c'est sa vitrine. En tant que tel, c'est la première image projetée à nos visiteurs, nos partenaires, nos investisseurs sur ce que nous sommes et sur ce que nous aspirons à devenir. Ce projet avait de doubles objectifs notamment. Renforcer la sécurité et la fluidité des opérations au sein du parc au bénéfice des entreprises, des investisseurs et des travailleurs. Et rehausser l'image de notre principal parc industriel, véritable pôle économique du pays. Pour répondre à ces objectifs, il a été question de doter notre nord du pays d'une infrastructure moderne avec une nouvelle technologie de pointe. Aujourd'hui, cette infrastructure que nous sommes en train d'inaugurer est équipée de portails automatisés de caméras de surveillance intelligente et d'un système de contrôle d'accès moderne, capable de permettre à notre équipe de sécurité d'avoir un contrôle strict sur les personnes, les matériels qui rentrent et sortent quotidiennement au parc. Mesdames, Messieurs, au-delà de la dimension technologique du projet, cette réalisation ne marque pas seulement une étape décisive dans la modernisation du pays, mais elle incarne aussi une transformation symbolique, celle de la SONAPI, tournée vers l'avenir, soucieux des niveaux d'innovation, de performance et de durabilité. Le parc industriel métropolitain de sa position stratégique au cœur de la capitale joue un rôle essentiel dans le développement économique et industriel du pays. L'inauguration de cette nouvelle infrastructure que nous célébrons aujourd'hui vient de renforcer notre détermination à faire de ce parc un pôle de compétitivité, d'innovation et d'emploi. Mesdames, Messieurs, tout cela n'aurait été possible sans la participation active de l'ensemble des secteurs que nous appelons partenaires. Sur ce, permettez-moi de remercier le gouvernement haïtien à travers le ministère de la Planification et de la Coopération externe et le ministère de l'Économie et des Finances a financé une bonne partie de sa réalisation. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, grâce à son accompagnement et son leadership, a permis au projet de bénéficier du financement du Trésor public. Merci encore, Monsieur le ministre, nos partenaires investisseurs à Virtech pour leur confiance et leur collaboration, à l'équipe de gestion du projet de la SONAPI, notamment les directeurs, les ingénieurs, les architectes, les techniciens et bien sûr tout le personnel de la SONAPI pour leur professionnalisme, leur dévouement et leur confiance en ce projet. Je ne saurais terminer sans saluer la présence de nos amis de la presse, par les écrits télévisés et en ligne. Depuis le jour de mon investissement,
investiture en tant que directeur général de la SONAPI ont embrassé la vision. Sache que vous êtes des partenaires privilégiés sur qui le secteur industriel du pays comme le groupe nous sont pleins de développement. Je terminerai en vous invitant tous à nous serrer davantage le coup pour travailler ensemble dans un esprit de rigueur, de solidarité et de vision afin de bâtir une industrie nationale forte, inclusive et durable. Une industrie capable de soutenir la croissance économique, de créer des opportunités et d'améliorer les conditions de vie de nos citoyens. Je vous remercie de votre présence et de votre engagement en tant que président du conseil d'administration de la SONAPI. Monsieur le directeur général de la police nationale, mesdames, messieurs les directeurs généraux, mesdames, messieurs les représentants du secteur patronal et syndical, chers partenaires, distingués invités, mesdames, messieurs les représentants de la presse par l'équipe télévisée et en ligne, mesdames, messieurs, lors de la cérémonie d'inauguration du centre d'incendie et de secours du parc industriel métropolitain, siège de l'événement du jour, je vous avais annoncé bientôt la mise en œuvre de projets phares de la SONAPI, à savoir l'installation à la rentrée principale du parc de systèmes informatisés de contrôle des voies d'accès. Aujourd'hui, c'est chose faite. Avec la mise en application de ce système, pour avoir l'accès au parc, tout usager doit utiliser la carte magnétique mise à sa disposition. Quant aux véhicules, l'accès au parc leur sera accordé à partir de la lecture automatique de l'autocollant placé sur le pare brisé ou de la part des plaques d'immatriculation. La réalisation de ce projet témoigne non seulement de la ferme volonté des dirigeants actuels de renforcer le système de sécurité du parc industriel métropolitain, mais aussi de poursuivre ce processus de modernisation entamé depuis 4 ans. Monsieur le ministre du Commerce, président du Conseil de l'administration, mesdames, messieurs les directeurs généraux, distingués invités. C'est avec Mesdames, Messieurs, en vos titres, rang, grade et qualité, au nom de la direction générale de la Société nationale des parcs industriels, SONAPI, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue au parc industriel métropolitain. Nous sommes donc réunis ce mercredi 17 décembre 2025 au centre d'incendie et de secours du parc industriel métropolitain pour la cérémonie d'inauguration du système de sécurité et de contrôle des voies d'accès au parc industriel métropolitain. La cérémonie sera divisée en deux parties. Une première partie officielle avec les discours et la deuxième partie ce sera une prière de bénédiction avec le Père Jean et puis la coupe du ruban qui donne accès à ce nouveau système. Cet événement revêt une importance particulière car il marque une avancée majeure dans le renforcement de la sécurité, la modernisation du contrôle d'accès, ce qui va donc améliorer la gestion des flux au sein de ce grand espace de développement économique et industriel. En ce sens, il faut saluer le leadership, le courage du directeur général de la SONAPI qui a tout mis en œuvre pour arriver à mettre en place ce nouveau système. Et c'est ainsi que je vais inviter le directeur général
de la SONAPI à nous rejoindre pour ces propos de circonstances. Monsieur le président.
On nous fait un petit bac. Vous comprenez? Vous comprenez, là? C'est des bacs pour nous faire. Monsieur Guerre, ça. Des bacs pour nous faire. Il va paraître. Monsieur, ça va paraître. On faut que tu fais bac. Bac, s'il vous plaît. Reculez. Voilà aussi bac. Merci. Il y a trop de monde là. Vamos tirar, pardon, vamos tirar. Vous comprenez? Pour tout le monde? Non. Je ne connais pas. Giovanni nous fait une. Voyons déjà. Ah, ok, Non, il peut aller après. Il peut aller, ça fait ça ici.